حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Le rôle de la mosquée dans la société. Il est évident que ce qui fait une mosquée, ce ne sont pas les murs, la construction en elle-même. Ce qui fait le charme d'une mosquée, c'est ce qui s'y fait et son rayonnement sur l'extérieur. Pourquoi? Ne sont-ce pas les murs uniquement qui font le charme de la mosquée? Parce que il se peut qu'une mosquée soit considérée comme étant une mosquée ennemie de Dieu. À l'origine, la mosquée, c'est la maison de Dieu. Elle est là pour que les gens puissent se recueillir dans la mosquée, se soumettre à travers la prière et d'autres actes rituels, mais une mosquée, c'est-à-dire un édifice qui porte le titre de mosquée, dans lequel effectivement des gens peuvent prier, cette mosquée peut être considérée comme une mosquée ennemie de Dieu parce que elle n'a pas été construite et elle n'est pas gérée par des personnes qui cherchent à plaire à Dieu. Bien au contraire. Ces personnes vont utiliser cette mosquée pour combattre la religion. C'est-à-dire, ils vont utiliser la religion pour détruire la religion. Ça se fait, ça existe. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est l'intérieur. Abu Huraïra dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dieu ne tiendra pas compte uniquement de votre aspect extérieur, de vos vêtements, votre physique, mais il tient compte avant tout de l'intérieur, votre cœur, c'est-à-dire votre intention. Tu peux très bien faire la prière en apparence et t'éloigner de Dieu en réalité, si tu ne pries pas pour Dieu. Tu peux très bien jeûner en apparence et t'éloigner de Dieu si tu ne jeûnes pas pour Dieu. La preuve, Abu Huraïra rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les 3 premières personnes qui vont brûler en enfer sont un martyr, un homme généreux et un savant. L'enfer va consumer en premier 3 catégories de personnes. Un martyr, shahid, alim, un savant, ou jawad, karim, quelqu'un de généreux. Ça choque, non? C'est choquant. Avec le feu va commencer par eux. Pourquoi? Dieu va dire aux anges, mettez-le en enfer. Les anges vont réagir. Seigneur, il est mort au champ de bataille pour ta cause. Et Dieu va l'interpeller en lui disant, c'est pas vrai. Tu n'es pas parti combattre pour la religion. Tu es parti combattre pour entrer dans l'histoire, pour que les gens disent de toi que tu es un vaillant chevalier. Tu es quelqu'un de fort et de courageux. Tu ne t'es pas battu pour la vérité. Tu t'es battu pour quelque chose d'autre. Il n'est pas mort fils sabilillah. Il est mort fils sabili autre chose. Et ce qu'il voulait, il l'a eu. C'est-à-dire, il voulait une réputation, il voulait une notoriété, il voulait quelque chose sur terre, et il a eu ce qu'il voulait. S'il avait voulu le paradis, s'il avait voulu Dieu, il aurait eu le paradis. Donc Dieu lui dira, tu as eu ta récompense sur terre, maintenant tu vas en enfer. Donc vous avez vu, en apparence, il est parti combattre pour Dieu. Il est mort au champ de bataille, avec ses frères musulmans, mais il est en enfer. Même chose, le généreux. Il donne à profusion, des milliers d'euros. Mais en vérité, il ne donne pas pour Dieu. Il donne pour entrer dans le livre des Guinness, le record. L'homme, celui qui a donné le plus d'argent, c'est lui. Donc il cherche un plaisir personnel et individuel. Il a eu ce qu'il voulait. Sur terre, les gens l'ont applaudi, il est dans les livres, il est content, il y a une jouissance, il y a une satisfaction. Tu n'as pas voulu la récompense de Dieu, je ne vois pas pourquoi Dieu te la donnerait. C'est logique, non? Pourquoi tu veux le paradis? Le paradis, tu l'as voulu auprès des gens sur terre, tu l'as eu. Tu voulais les applaudissements, tu les as eus, khlas, yakfik.
Tu ne voulais pas le paradis. Il n'y croyait même pas. De même, celui qui prodigue le savoir, il transmet la science. Mais effectivement, il le fait uniquement pour que les gens disent que c'est un savant. Donc vous voyez que ce qui compte, c'est l'intérieur et non pas uniquement l'extérieur. Car si l'extérieur est en apparence correct et l'intérieur est incorrect, l'extérieur ne te sera d'aucune utilité. Au contraire, puisque c'est de l'hypocrisie. Donc cet extérieur va se retourner contre toi, il va te faire du tort. Donc la mosquée, ce qui fait une mosquée, ce ne sont pas les murs, ni les tapis, ni le mihrab, ni al-manara, le minaret. Parce qu'une mosquée peut être considérée comme un lieu satanique, diabolique, ennemi de Dieu. Ouais. La preuve, elle est toute simple. Coran, Surat Tawbah, verset 107. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا. Vous vous rendez compte? ضِرَارًا وَكُفْرًا. Pourquoi? وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. Regardez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites à Médine, munafiqun. Et ils venaient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils étaient mal à l'aise. Parfois, leur chef, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il n'hésitait pas à prendre la parole dans la mosquée pour glorifier le prophète. Et ça, Omar ibn Khattab, il avait la haine, des nerfs. Il sait que c'est un menteur, un hypocrite. Il est en train de passer la pommade. Ouais. Mais le prophète, il gérait la situation en évitant le pire. D'accord? Qu'est-ce qu'ont fait ces hypocrites? Tout doucement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner des détails pour les reconnaître. Par exemple, il va dire, les hypocrites n'assisteront pas à deux prières. La prière de l'Aïcha et de Saum. Ils ne viendront pas. C'est ça? Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la force, ni le courage, ni la foi. Ils viennent se montrer la journée pour dire on est musulmans comme tout le monde. Ils viennent taper l'incruste à la mosquée pour écouter, pour espionner, pour semer la fitna, la zizanie. Ils repartent chez les ennemis de Dieu et du prophète, les Yahoud de Madina, et ils leur donnent des informations. Mais la nuit, arrête quand même. Ils regardent la télé, sur Internet, ils se reposent. D'accord? À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait, les traîtres? Ils ont construit une mosquée dans un quartier de la ville de Médine. Et cette mosquée qu'ils ont construite, l'intention, l'objectif, n'était pas un objectif qui était sain. Ils ont construit une mosquée pour combattre le prophète, pour combattre la religion. Et vous avez vu, ça s'appelle mosquée. Hein? Regardez. Ittakhadou masjidan. Allah l'a appelé mosquée quand même. Il n'a pas donné un autre nom. Il n'a pas dit ils ont construit un bar, une salle des fêtes. Une mosquée. Parce que, effectivement, l'architecture, ce qu'ils ont annoncé en public, l'écriteau, tout était en bonne et due forme, en apparence. Mais après, Dieu va nous décrire cette mosquée. Il va nous dire, attention, cette mosquée, ceux qui la gèrent, ceux qui l'ont construite, ont pour objectif de combattre Dieu, le prophète, de répandre la mécréance, l'effet inverse. Ouais. Donc, sont-ce les murs qui comptent ou ce qui se fait à l'intérieur? C'est exactement. Pourquoi et comment? Les murs tout seuls ne suffisent pas. La preuve, Dieu va ordonner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de détruire cette mosquée. Le premier qui a détruit une mosquée sur terre, vous savez c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier à avoir détruit une mosquée, c'est le prophète. Entre guillemets, hein. C'est une fausse mosquée, une pseudo-mosquée. Le prophète ne va pas détruire une vraie mosquée. Mais ça, puisque c'est une fausse mosquée qui a pour objectif d'arnaquer les musulmans, le prophète l'a détruite. Dieu lui a dit, la taqum fihi abadan, n'y mets jamais les pieds. Parce que ce n'est pas une mosquée qui a été construite avec l'intention de plaire à Dieu. Donc, la mosquée doit être construite avec une bonne intention. Et deuxièmement, une fois qu'elle est construite,
cette intention, on doit l'avoir. C'est-à-dire cette mosquée doit apporter des résultats. Il doit y avoir des fruits. Ça ne doit pas rester des murs uniquement. Car l'objectif de la mosquée, ce n'est pas uniquement d'y faire la prière. Parce que vous savez très bien qu'on peut faire la prière partout sur terre. La preuve, il y a des villes où il n'y a pas de mosquée. Il y a des villes, il y a des gens, ils font 50 km pour aller faire le Jumu'ah. Le restant, ils sont musulmans, ils font leur prière. Toute la terre est un lieu de prière, parce que toute la terre est un lieu pur et purifié. Donc, l'objectif de la mosquée n'est pas uniquement d'y accomplir la prière, bien que la prière a sa place à la mosquée numéro 1, puisqu'une prière à la mosquée vaut 27 prières. On est d'accord. Il y a d'autres objectifs. Il n'y a pas que celui-là. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont circonscrit, ont arrêté, délimité le rôle de la mosquée. La preuve, il y a certaines mosquées, elles s'ouvrent avant la prière un quart d'heure, tu finis la prière, pendant dehors, et ils la ferment. Bon, pour certains, ça se comprend, c'est pour des raisons de sécurité. Pour certains, très bien. On va accepter qu'en France, en Hollande, dans certains pays, au bled, la population est musulmane à 90%, 100% dans certains pays. Ben, dans certains pays musulmans, ils te ferment la porte et ils te disent dehors. Tu n'as pas le droit de faire autre chose que la prière, même dormir. Tu as envie de dormir à la mosquée, tu ne peux pas. Tu t'es disputé avec ta femme, ouais, ça arrive, d'abza avec madame, ça arrive. Tu t'es disputé avec ta femme, tu vas aller où? Tu vas aller au café, boire un verre, comme font... Non, tu vas aller à la mosquée, chez les anges, la paix, la tranquillité. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va rendre visite à sa fille Fatima. Fatima qui habite à côté de chez lui. Hein. Et il ne trouve pas Ali ibn Abi Talib, son gendre. Où est-il? Fatima lui dit, bon, on s'est disputé, on s'est pris une bec. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Et le prophète a envoyé quelqu'un pour le trouver. Et ils l'ont trouvé. Il était où? Le masjid. Il est parti décompresser à la mosquée. Il est parti, pour éviter le clash avec sa femme, il est parti ça, à la mosquée. Et il s'est endormi à la mosquée. Ah oui, il s'est endormi à la mosquée. Et le prophète, il est venu, et il lui a dit, mets-toi debout. Et il lui a donné un surnom, il l'a appelé Abu Turab. Parce que justement, il y a de la terre qui s'est accrochée à son dos. Vous avez vu? Même tu veux rentrer à la mosquée, faire ta prière, décompresser un peu, non, bras, dehors. Abu Umama, radiallahu anhu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le trouve à la mosquée. Il lui dit, ya Aba Umama, qu'est-ce que tu fais à la mosquée à cette heure-ci? Je veux dire, le matin à 10h, il n'y a personne à la mosquée. Vous savez ce qu'il lui dit, Abu Umama? Il dit, prophète, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Ouais. Ça nous arrive d'avoir des problèmes. Bien sûr. Tu reçois la facture d'électricité. Ouais. En ce moment, elle est salée, non? Oh, l'électricité, GDF, EDF, le gaz. Donc, parfois, tu pètes les plombs. Abu Umama, il a des problèmes, il a des soucis. Vous savez, c'était quoi son problème? Des dettes. Il est parti où pour décompresser à la mosquée. Le prophète, il a trouvé à la mosquée à une heure où, normalement, les gens ne viennent pas à la mosquée parce qu'ils sont occupés. Mais qu'est-ce que tu fais à la mosquée? Il dit, prophète, je suis submergé par les problèmes des dettes. Jusqu'ici. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, Ya Aba Umama, si tu veux une solution à ton problème, tu dis 3 fois le matin et 3 fois le soir, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubli wal-bukhl. Heureusement qu'il y avait la mosquée. S'il n'y avait pas la mosquée, où le prophète l'a trouvé, l'a rencontré, il n'aurait pas eu ces 3 médicaments, cette belle parole. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, vous savez ce qu'il dit? Il dit, nous étions des adolescents.
c'est-à-dire des jeunes hommes, 14 ans, 15 ans, 13 ans, 16 ans. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dormait à la mosquée. C'est des jeunes. Et ils dormaient à la mosquée, de temps en temps. Si tu dis ferme la porte pour nos jeunes le samedi soir, s'ils ne viennent pas à la mosquée, et après l'Aïcha, ils s'assoient, ils discutent entre eux, ils font un thé, ils parlent, ils rigolent un peu, ils dorment à la mosquée, au moins une fois par semaine. Ils vont aller où le samedi soir? Ils vont aller où? Ils vont aller de l'autre côté de la frontière, c'est ça, hein? Dans les boîtes de nuit qu'il y a là-bas. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, les sahaba, les jeunes sahaba, ils venaient à la mosquée, ils dormaient à la mosquée. Hein. Ah oui, hein. Et bien sûr, s'ils dorment à la mosquée, on va salir un petit peu quand même. Ouais. S'ils mangent, ils boivent, voilà, que le prophète, il espère. Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient à la mosquée qu'ailleurs, qu'à l'extérieur. Ouais. Donc vous voyez que la mosquée, elle doit être ouverte. Pourquoi? Pour accueillir les gens. Les hommes et les femmes. Les petits et les grands. Ceux qui font la prière et ceux qui ne la font pas. Celles qui portent un voile et celles qui ne portent pas un voile. Et les musulmans et les non-musulmans. C'est la maison de Dieu. Tout le monde a le code. Tout le monde doit avoir le code d'entrée à la mosquée. Personne ne doit interdire à quelqu'un d'entrer à la mosquée. Vous entendez? Parce que ce n'est pas sa maison. Bon, sauf si c'est quelqu'un qui est venu la détruire. On ne le laisse pas entrer. Un malade qui va faire des problèmes. Mais quelqu'un qui est venu, qui vient à la mosquée pour rechercher Dieu, tu n'as pas le droit de le rejeter. Parce que ce n'est pas ta maison. Obéis ton droit. C'est la maison de Dieu. Chez toi, tu fais rentrer qui tu veux et tu mets dehors qui tu veux. Donc l'objectif de la mosquée numéro 1, c'est quoi? C'est d'accueillir les créatures de Dieu dans la maison de Dieu. Pour qu'ils fassent la prière et d'autres choses dont on va parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des endroits sur terre, c'est la maison de Dieu, la mosquée. Et le pire des endroits sur terre, c'est quoi? C'est Carrefour. Pourquoi les marchés c'est là? Parce que les gens se retrouvent là-bas et discutent. Et ils discutent de quoi, à votre avis? Ils discutent des autres. C'est là-bas où il y a beaucoup de reïba et de namima, beaucoup de médisance et de colportage. Ou bien la dunya. Ouais. Les gens vont et regardent beaucoup de choses de la dunya, ils sont attirés. Et l'amour de la dunya et l'envie de la dunya, il augmente. Ouais. Soyez le premier à entrer à la mosquée, le dernier à en sortir. Soyez le dernier à entrer au marché et le premier à sortir. C'est-à-dire, rester à la mosquée le plus longtemps et rester là-bas le moins longtemps. Ah ben, nos jeunes aujourd'hui, ils vont à Carrefour et puis ils traînent pendant 2 heures. Vrai ou faux? Nos femmes, c'est 4 heures. Quand elles vont à Carrefour, elles rentrent en Carrefour, ouais. Elles ont besoin du lait, du khobz. Elles vont mettre 3 heures pour trouver le lait et le khobz. Parce qu'elles vont faire tous les rayons. D'accord? Pour regarder. C'est ça, pour regarder les... Elles n'achètent pas. Si, il y en a qui achètent. Mais la plupart, elles n'achètent pas et elles perdent leur temps. Elles tuent leur temps. C'est ça? C'est une sortie en fait. Ouais, c'est pour... Mais ça reste toujours que c'est le pire des endroits. C'est ça? En fait, dit, soyez le premier à entrer, le dernier à... Non, soyez le dernier à entrer, le premier à sortir. Dépêchez-vous. Tu rentres avec ta liste, t'achètes et tu sors. Tu te barres, tu ne restes pas là-bas. Il y a beaucoup de chats en télé. Regardez, subhanallah, comment tout est inversé chez les musulmans aujourd'hui. Les jeunes ne viennent pas à la mosquée, les femmes ne viennent pas à la mosquée. Mais ils sont dans les marchés, ils sont dans les souks, ils sont dans les galeries marchandes, ils sont dans les rues piétonnes, ils lèchent les vitrines, les hommes regardent les femmes et les femmes regardent les hommes. Tout le contraire de ce que la religion enseigne. C'est pour ça que la confère à nos jeunes. Parce qu'ils ne connaissent pas l'adresse de la mosquée. Et ils n'ont pas compris le rôle de la mosquée. Mais peut-être aussi parce que la mosquée, elle n'a pas su les attirer et les garder. D'accord? La mosquée n'a pas su attirer les jeunes et les retenir à l'intérieur. Très bien. Donc, ce qui importe, ce ne sont pas les murs uniquement, mais surtout ce qui fait à l'intérieur
des lieux. On est d'accord? Deuxièmement, la mosquée doit être ouverte. L'objectif, c'est qu'elle s'ouvre pour que les gens entrent et on doit tout faire pour attirer le maximum de personnes. Oui ou non? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Le meilleur, c'est celui qui appelle les gens à venir vers Dieu, à venir à la mosquée de Dieu. Donc, on doit tout faire pour attirer les gens à la mosquée. Ouais. Tout le monde, hein? Les petits, les grands, les moyens, etc., etc. Et c'est exactement ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a ouvert la mosquée à tout le monde. Au début, il l'avait même ouverte aux animaux. Les chiens entraient à la mosquée au début. Les chiens, les kilab, entraient à la mosquée. Après, ça a été interdit. Mais au début, les chiens circulaient dans la mosquée. Après, stop. Allez, fini pour les chiens, interdit aux chiens, mais entrée ouverte à qui? À tout le monde. Ah, il y a bismillah. Elle est ouverte aux hommes, c'est évident. Elle est ouverte même aux handicapés, la mosquée. Il faut l'ouvrir aux personnes handicapées. Il y a un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, Rasulullah, je suis aveugle. Et pour venir à la mosquée, c'est assez loin et en plus il y a un petit fleuve. Tu peux pas, s'il te plaît, m'arranger la chose pour que je ne vienne pas à la mosquée, je reste à la maison, tu viens, tu pries dans un coin de la maison et j'en suis. Au fait, il lui a dit oui. Et après, il l'a interpellé, il lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu es obligé de venir à la mosquée, tu ne peux pas rester chez toi. Je ne viendrai pas prier chez toi, il faut que tu viennes à la mosquée. Et heureusement que le prophète lui a dit ça. Parce qu'un aveugle, s'il n'a pas de vie sociale, il est mort psychologiquement, mskin. Il va rester enfermé chez lui toute la journée, seul, il ne voit personne, personne ne lui parle, il va devenir fou. C'est pour ça que le prophète lui a dit, tu viens à la mosquée. Un, il bouge, comme ça lui fait du sport, il ne va pas rouiller. Deux, tu vas rencontrer des gens, tu vas parler avec les gens tu vas avoir une vie sociale, un échange. C'est pour cela, quand on fait une mosquée qui nous impose l'accès handicapé, c'est très bien, c'est islamique, c'est très islamique. Il faut qu'un handicapé avec son chariot roulant puisse entrer. Il faut qu'un aveugle puisse entrer. Donc faites attention à votre projet, il a intérêt d'être aux normes. Pour respecter l'islam et le droit des handicapés. On est d'accord? Ouverte aux hommes, aux femmes handicapés. Ouverte aux enfants. Parce qu'il y a des gens qui disent, il ne faut pas ramener les enfants à la mosquée, ça fait du bruit. Ouais, c'est ça. Ils vont salir. Ils vont salir la mosquée. Non. Non, non, les enfants, il faut qu'ils viennent à la mosquée. Et une mosquée où il n'y a pas de bruit d'enfants, c'est une mosquée qui est morte. Parce que si les enfants tout petits ne prennent pas l'habitude de venir à la mosquée, une fois que les vieux seront morts, la mosquée va être vide, puisque les jeunes n'auront pas pris l'habitude. C'est une catastrophe. Hein. Moi j'ai vu dans certaines mosquées, ils ne supportent pas les gosses. Il y a des gens qui ne supportent pas. Vous voyez qui court dans la mosquée. Ben, c'est normal qu'il court, c'est un gosse. Quand tu avais son âge, tu courais. Mais toi, tu courais dans la rue. Et tu faisais des dégâts dans la rue. Lui, au moins, il court dans la mosquée, alhamdoulilah. On peut être content, heureux. Au moins, on l'a déjà à l'intérieur. À nous de l'éduquer maintenant. À nous de lui apprendre comment se comporter dans la mosquée. Là, je vous croyais que le prophète renvoyait balader les enfants. C'est faux. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière et il a entendu les pleurs d'un bébé. Il y a une femme qui est venue faire la prière avec son bébé. Donc, poussette, bébé. Et quand le prophète a entendu les pleurs du bébé, c'est ce qu'il a fait. Il a accéléré sa prière. C'est-à-dire, il a réduit son temps de prière par pitié pour la mère qui entend son bébé pleurer. Et quand il a fini, il a dit, vous savez ce qui m'a poussé à accélérer ma prière? C'est parce que j'ai entendu les pleurs de cet enfant, j'ai eu pitié pour sa mère, et j'ai accéléré ma prière pour qu'elle s'occupe de lui. Il ne lui a pas dit, tu nous as pris la tête, prochaine fois, tu ne reviens plus, ou si tu viens sans ton bébé. Il lui a dit ça? Il ne lui a pas dit ça. Il a réduit son temps de prière. C'est beau, c'est pas beau, franchement. C'est puissant quand même. Hein. Allez, le temps de salat, il a diminué pour qui? Pour. Alors que si c'était nous, on aurait dit quoi à la femme? On l'aurait incendié, Mskina. On l'aurait cramé, brûlé. Jamais plus elle ne remettra les pieds à la mosquée, ni elle ni son gosse.
Mieux, les enfants entraient à la mosquée et s'amusaient à la mosquée. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière. Il y a une petite fille, elle s'appelle Umayma, elle est venue. C'est la fille de sa fille. Elle est rentrée, elle est venue vers lui. C'est son grand-père. C'est ce qu'il a fait, il l'a prise dans ses bras. Dans la mosquée, imam, il prend un enfant, il le serre dans ses bras, une petite fille. Et il prie avec elle. Il fait recours avec l'enfant dans ses bras. Et quand il fait sujoud, il le pose, il se prosterne, ensuite il le reprend avec lui. C'est pas il le laisse. Non, il le reprend. Franchement, c'est beau, c'est pas beau. Toi, tu ferais la prière, le gosse il vient, tu lui mets une droite. Non? Tu lui mets un coup de genou. Non? Ça va quand même. On est civilisé. Oh, c'est beau. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est parce que vous venez à la mosquée, vous êtes bien éduqués. Mais il y en a, c'est grave. Hein. Il y en a, le gosse, il se rapproche de lui. Oh là là. Il ne sait pas que c'est un enfant. Si c'est un adulte qui veut passer devant toi, tu mets ta main, tu lui fais sabbat, tu pries. Mais un gosse, non. Un gosse, le prophète, il le prenait. C'est pas la même chose, un gosse. Un gosse n'est pas responsable et n'est pas conscient. Vous avez vu un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière. Le petit Hassan, il est venu, vous savez ce qu'il a fait? Il a attendu que le prophète soit prosterné et il est monté sur son dos. Il s'est assis sur son dos. La pause. Et il ne veut pas bouger. Hein. Le prophète est resté tellement longtemps prosterné parce que le gosse était sur son dos que les sahaba, ils ont commencé à flipper. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a, le prophète? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se redresse pas? Il y en a un, il a fait le traître. Il a levé sa tête, il a regardé. Un sahabi. Non, en fait, il y avait peur que le prophète ait un problème. Ah ben, il a levé la tête et il a regardé et il a vu quoi comme scène? Il a vu le prophète prosterné, le gosse positionné sur son dos, la pose. Allez, je reste ici, je ne bouge pas. Regardez-vous. Et quand sa tête à lui a dit de bouger, il s'est retiré. Et là, le prophète, il s'est assis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il est prosterné, il est imam, il y a des gens derrière lui. Il n'a pas pris, il l'a retiré. Il l'a laissé une minute, 2 minutes. Et quand le tcho, il y a eu ce qu'il voulait, il s'est assis. C'est bon, c'est pas bon. C'est puissant quand même. Hein. C'est magnifique. Même le Jumu'ah, il a fait ça. Il fait khutbat al-Jumu'ah, le gosse y arrive. C'est ce qu'il fait. Il descend du minbar. Et il prend le gosse. Et il remonte sur son minbar et il l'embrasse devant tout le monde. Il dit, je l'aime bien, aimez-le. Et c'est pour cela, je crois que c'est Umm al-Fadl, elle a dit, pendant le Ramadan, on faisait jeûner les enfants, donc les parents qui éduquaient bien leurs enfants, poussaient les gosses à jeûner, les gosses de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et en fin d'après-midi, quand ils commençaient à avoir soif et faim, on les emmenait à la mosquée et on les distrayait à la mosquée. C'est-à-dire, le gosse, il a 10 ans, 8 ans, il jeûne, il commence à avoir faim. On les emmenait à la mosquée, elle dit, et on les faisait jouer à la mosquée. Pourquoi? Pour qu'ils oublient. Pour que le maghrib arrive et qu'ils mangent. Alors c'est bon, c'est pas bon. Bon, nous on dirait aujourd'hui, ils faisaient une garderie à la mosquée pour les gosses, avec des jeux, des dessins, pour que les gosses soient occupés, ils oublient le ramadan. Donc les gosses peuvent venir à la mosquée et on doit tout faire pour les attirer à la mosquée. Et on doit leur donner la place qu'ils méritent à la mosquée. Et s'il y a des gosses qui font des bêtises, ben, il faut les éduquer tout simplement. Mais les éduquer avec patience, avec amour et avec miséricorde. Pour qu'ils aiment la mosquée, pour qu'ils prennent l'habitude de la mosquée. Hassan al-Basri, radiallahu anhu, vous savez ce qu'il faisait? Il sortait de la mosquée et il distribuait aux enfants quoi? À l'époque, il n'y avait pas de bonbons, il y avait du sucre. Le sucre, c'était une denrée rare et qui coûtait cher. Il leur donnait des morceaux de sucre. Oui. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce que Dieu a dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous ne serez de véritables croyants que si vous donnez ce que vous aimez. Moi, j'aime bien le sucre, je le donne. Et il le donne à qui? Aux enfants. Pourquoi?
pour que les enfants aiment la mosquée. Un grand cheikh, j'ai oublié son nom, je crois. C'est Cheikh Ryan, je crois, en Égypte. Vous savez ce qu'il faisait? Quand il allait à la mosquée, il prenait toujours avec lui des bonbons, et quand il croisait des enfants dans la rue, il leur donnait un bonbon, puis il leur donnait « Venez à la mosquée, venez avec moi à la mosquée ». Et j'ai vu de mes yeux, j'étais à Mecca, dans l'enceinte de la Mecque, on était assis, on attendait la prière, et il y avait un vieux, il devait avoir au moins 80 ans, ouais, avec une belle barbe blanche. À chaque fois qu'un parent passe à côté avec un gosse, il arrêtait le parent, il sortait de sa poche un bonbon et il le donnait à l'enfant. Et je l'ai observé pendant 1 heure entre le Maghreb et l'Aïcha. Il n'y a pas un gosse qui est passé devant lui sans qu'il lui ait lancé un hameçon, et le gosse a mordu à l'hameçon. Pourquoi? Pour que les enfants aiment bien. C'est logique ou pas logique? Logique. Hein? Donc ce vendredi, Inch'Allah, quand vous allez venir à la mosquée, venez avec des bonbons. Et puis vous regardez à la mosquée et vous donnez aux jeunes qui sont venus. Bien que c'est les vacances à l'école, il va y avoir beaucoup de jeunes à la mosquée ce vendredi. Venez avec du chocolat, avec des bonbons. Et dès que la prière est finie, vous mettez là-bas, et quand il y en a un qui veut sortir, vous le mettez dans la main. Aux jeunes et aux vieux. Même les vieux, ils aiment bien le chocolat, non? Les jeunes, ils vont dire, à la mosquée, ils fêtent Pâques. Ils fêtent Pâques, parce qu'il a dit Pâques. Ah, il fait un chocolat. C'est vendredi aussi. Nous, c'est vendredi, puis ça sera le vendredi d'après, et le vendredi d'après, et tous les vendredis, on va le faire. Ouais. Pâques. Ah ouais, lundi de Pâques. Ouais. Il distribue des œufs, ouais. Au chocolat. Ouais. Alors, on m'a dit, bon, on va pas le faire ce vendredi. Voilà. On le fait l'autre vendredi. Ouais, Vous voyez, ce qui compte, c'est de faire. Donc, la mosquée doit être ouverte aux personnes, à toutes les personnes. On a dit les grands, on a dit les personnes handicapées, on a dit les enfants. Elle doit être ouverte aux femmes, la mosquée. D'accord? Parce que c'est une mosquée, quoi. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent et qui croient que la mosquée c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Et ça, c'est une erreur. Une erreur qui nous a coûté cher à nous musulmans, qui nous coûte encore cher maintenant. Puisque pendant quelques siècles, des centaines d'années, dans le monde musulman, la plupart des mosquées, les femmes n'y allaient pas. Résultat, elles ne connaissaient pas la religion. Vous voulez qu'elles l'apprennent où, la religion, les femmes? À la maison. À la maison, ça n'apprennent pas la religion. C'est faux, c'est pas vrai. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, les femmes ne savaient ni lire, ni écrire, et elles ne faisaient pas la prière pour la plupart. Il y a beaucoup, et celles qui faisaient la prière, elles faisaient n'importe comment. Elles ne connaissaient pas les règles. Elles étaient ignorantes, parce que dans beaucoup de pays musulmans, des imams ont dit aux femmes, il ne faut pas venir à la mosquée. Et c'est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car les femmes allaient à la mosquée. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier, et le pire, le dernier. Et le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier, et le pire, c'est le premier. Et d'ailleurs, il a dit, mettez les hommes devant, les enfants derrière, et les femmes derrière les enfants. Donc ça veut dire que les femmes ont leur place, où ça? À la mosquée. La preuve, allez à Médine, Medina, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir la porte de Jibril, Bab Jibril. Vous allez voir Bab al-Baqiyah, la porte de al-Baqiyah. Puis à un moment donné, vous allez voir Bab al-Nisa, la porte des femmes. Elle existe encore. Elle est restée à sa place. C'est quoi la porte des femmes? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. À un moment donné, il a remarqué que les hommes et les femmes sortaient ensemble par la même porte. Et parfois, il y a des embouteillages. Pour éviter la promiscuité, vous savez ce qu'il a dit? Laissons cette porte aux femmes et faisons une autre porte aux hommes.
Entrée femme, entrée homme. Ça existe ou ça n'existe pas ça? Ça existe. Entrée femme, entrée homme. Et personne n'a osé, depuis ce jour-là, enlever entrée femme. Supprimer l'entrée femme. C'est impossible, c'est le prophète qui l'a fait. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'interdisez pas aux servantes de Dieu la maison de Dieu. La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes la mosquée. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, non, la femme, elle doit rester à la maison. Il ne faut pas qu'elle sorte. Elle sort 3 fois dans sa vie. La première fois du ventre de sa mère, la deuxième fois de la maison de son père vers la maison de son mari, et la troisième fois de la maison de son mari vers le cercueil, vers le cimetière, la tombe. 3 fois c'est bon. Ouais. Il y en a qui pensent comme ça. Mais en vérité aujourd'hui, les gens ne pensent pas comme ça. Puisqu'aujourd'hui les musulmanes, elles vont partout. Elles vont à l'école, elles vont à la fac, elles vont dans les grandes surfaces, elles vont dans les mariages, elles vont à la plage. Elles vont partout, les femmes, aujourd'hui. Sauf la mosquée, elles n'y vont pas. C'est incroyable. Hein, elles vont dans des endroits haram, elles vont dans des endroits halal. La mosquée, la maison de Dieu, où elle va pratiquer et apprendre sa religion, elle n'y va pas, elle y va rarement. Et il y en a même qui lui disent: il ne faut pas que tu viennes. Le Cheikh Hamaka a dit: c'est pas de la folie. C'est grave maintenant. Vous ne trouvez pas que c'est grave? C'est l'ignorance. Nos jeunes filles, elles vont à l'école et elles ne viennent pas à la mosquée. Elles vont à l'école apprendre des maths, de la physique, c'est bien, et elles ne viennent pas à la mosquée apprendre le Coran et le hadith. Et ça, c'est grave. Et normal, hein? Les parents, ils ne trouvent pas de mal. Alors, j'ai rencontré une fille il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois. Elle est à l'université Mskena. Je lui pose une question: est-ce que tu viens à la mosquée? Elle me dit non. Je lui dis pourquoi? Elle me dit: j'ai jamais été à la mosquée. Elle a 21 ans, elle n'a jamais mis les pieds dans une mosquée. 21 ans, jamais. Résultat, elle ne connaît même pas Ayatul Kursi. Je lui ai dit: récite Ayatul Kursi, elle ne connaît pas. Elle connaît le Fatiha tordu et Qul Wallahu Ahad pire. Regardez, elle va partout. Maternelle, primaire, collège, lycée, la fac et la mosquée pour apprendre sa religion, on n'y va pas. C'est pour ça un jour, Abdullah ibn Omar, il a un fils qui s'appelle Bilal. Bilal, il a dit à sa femme: je ne veux pas que tu ailles à la mosquée. Elle lui a dit: tu n'as pas le droit de m'interdire d'aller à la mosquée. Je veux aller à la mosquée, j'ai envie d'aller à la mosquée, j'aime bien aller à la mosquée, je profite quand je vais à la mosquée, j'apprends, je me recueille, je me repose, je rencontre des femmes, on parle, on discute, j'ai besoin de la mosquée, j'étouffe chez moi, bon sang. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit: tu n'iras pas à la mosquée. Elle a dit: très bien, je vais aller me plaindre. Et elle est partie se plaindre chez qui? Son beau-père, c'est-à-dire le père de Bilal. Le père de son mari, qui s'appelle Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. C'est clair? Quand il a écouté sa belle-fille, c'est ce qu'il a fait, il a convoqué son fils, Bilal. Il lui a dit: ta femme, elle m'a dit que tu lui as interdit d'aller à la mosquée. Il lui a dit oui. Il lui a dit: alors mon fils, je vais t'apprendre quelque chose. Mes 2 oreilles ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: n'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. C'est ce qu'il lui a dit, son fils Bilal. Il lui a dit: moi, je ne la laisserai pas aller à la mosquée. Il lui a dit: comment? Je viens te dire que le prophète a dit: n'interdisez pas aux femmes, et toi, tu dis que tu lui as interdit. Il a dit: non, moi, je ne te laisse pas aller à la mosquée. C'est ce qu'a dit Abdullah. Il lui a dit: Wallahi, à partir d'aujourd'hui, jamais je ne t'adresserai la parole. Fini. Jusqu'à ce que tu reviennes sur ton avis et ta position. Et il ne lui a plus jamais parlé, jusque sa mort. Qata'a. Comment? Je te dis que le prophète a dit, et toi tu fais le contraire? C'est beau ou c'est pas beau, franchement? C'est puissant quand même. Juste parce qu'il a interdit à quoi? À sa femme d'aller à la mosquée.
les femmes doivent aller à la mosquée. C'est une obligation pour nous musulmans aujourd'hui que les femmes aillent à la mosquée. Vous allez me dire, ouais, mais la prière de la femme à la maison est meilleure que la prière à la mosquée, c'est ça? Vous l'avez déjà entendu. Ouais. Il y a un hadith dans Abu Daoud qui dit que la prière de la femme dans le coin de sa chambre est meilleure que sa prière dans son salon. Et la prière dans son salon est meilleure que la prière dans sa mosquée, dans sa maison. Et la prière dans sa mosquée, dans sa maison, est meilleure que la prière dans la mosquée de son quartier. Et la prière dans la mosquée de son quartier est meilleure que la prière dans ma mosquée, c'est-à-dire dans la grande mosquée de la ville. C'est-à-dire, plus elle s'éloigne et elle prie loin du regard des gens, en cachette, mieux c'est. Et il y en a qui prennent ce hadith à la lettre et ils te disent, il vaut mieux qu'elle prie à la maison qu'à la mosquée. En fait, c'est faux. Vous avez mal compris le hadith. Pourquoi vous l'avez mal compris? Parce que si c'était meilleur, pourquoi alors les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles allaient à la mosquée? Pourquoi le prophète ne leur a pas dit, rentrez chez vous, allez prier chez vous, parce que c'est meilleur? Non, les femmes, elles se battaient pour aller à la mosquée. La preuve, Aïcha radiallahu anha, dans le Bukhari, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit qu'on faisait la prière, laquelle? De le Fajr à la mosquée. Et il faisait noir quand on rentrait chez nous. C'est-à-dire, il priait le Fajr à la première heure. Pas Ghalas, pas Isfar, à la première heure. Et quand elle rentrait chez elle, il faisait encore noir. Et le Fajr, elles allaient à la mosquée. Et l'Aïcha, elles allaient à la mosquée. Pourquoi le prophète ne leur a pas dit prier chez vous? Pourquoi? Parce que la présence et la prière de la femme à la mosquée est nécessaire pour la femme. Comme ça, elle va apprendre le Coran de la bouche de l'imam. Elle va entendre le Coran qui est bien récité. Et elle va apprendre des choses. Et elle va gagner des hasanat. Une prière à la mosquée, c'est 27 fois plus. Maintenant, les prières qui ne sont pas obligatoires, il vaut mieux les faire à la maison. Et plus tu les fais en cachette à la maison, mieux c'est. Comme ça, c'est plus sincère, personne ne te voit. Et une femme ne doit pas venir à la mosquée si elle a des choses à faire à la maison qui sont nécessaires et obligatoires. Elle ne va pas délaisser ses devoirs avec son mari et ses enfants pour venir faire la prière à la mosquée. Non. Mais si elle n'a rien à faire et elle est disponible, au lieu de perdre son temps à regarder la télé, ouais, les chaînes paraboliques, 2M, c'est ça? Bon, c'est vrai. Ouais. Chatter sur Internet. Non? Il vaut mieux qu'elle soit où ça? Mosquée. À la mosquée. Elle apprend le Coran. Elle apprend à lire et écrire. Elle vient à la mosquée, elle donne rendez-vous avec 4-5 personnes et elle va rendre visite à une malade. Vous avez compris, hein, l'objectif? Donc, les hommes doivent venir à la mosquée. Les handicapés, les enfants, les femmes et surtout les jeunes filles. D'accord? Surtout les jeunes filles. Parce que si les jeunes filles ne viennent pas à la mosquée pour apprendre la religion, avec qui vous allez vous marier, les jeunes garçons? Avec qui vous allez vous marier? Ah, vous venez à la mosquée, vous apprenez, vous connaissez votre religion. Vous allez vous marier avec des filles qui sont à l'ouest. Rien à voir avec le din. Et là, ça va être le clash, le choc. Et il est terrible. Hein? Oh, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal quand elle t'explose au visage, la meuf. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune base religieuse. Rien. Elle n'a rien appris, elle ne connaît rien du tout, si ce n'est le contraire de ce qu'il faut connaître. Qui doit encore venir à la mosquée? Ceux qui pratiquent la religion et ceux qui ne la pratiquent pas. La mosquée n'est pas faite uniquement pour ceux qui prient. Elle est faite, j'ai envie de vous dire, surtout pour ceux qui ne prient pas. Comme ça, ils vont apprendre à prier. Parce qu'il y a des gens qui veulent dire non. Il ne faut pas qu'il entre à la mosquée, mais qu'il s'en lèche. Il ne fait pas la prière. Parce qu'il ne faut pas qu'il rentre à la mosquée. C'est faux. Au contraire. Là qui ne fait pas la prière, il faut vite qu'il rentre à la mosquée. Peut-être qu'en rentrant à la mosquée, la rahma, la miséricorde va le toucher. C'est ça? Donc, ramenez les jeunes qui ne prient pas à la mosquée. Vous allez me dire, comment on fait pour les ramener? Ben, faites comme le font nos frères du Tablir. Ils sortent, ils vont, ils parlent, ils leur disent venez à la mosquée. Faites-le, c'est très bien ça.
créer des activités. Par exemple, tu veux te marier, fais ton mariage à la mosquée. Comme ça, tes invités, ben, ils viennent à la mosquée. Ils sont cuits. Ils sont obligés de venir à la mosquée. L'invitation, c'est à la mosquée. Et voilà. Au lieu d'aller louer une salle à 4 000 euros. À la mosquée, ça coûte pas cher, hein, un mariage. Oui ou non? 4 gamelles de viande, le khobz, maximum, tu en as pour 500, 600 euros et tu nourris 200 personnes. Et tu vas ramener à la mosquée des gens qui ne sont jamais venus à la mosquée, des hommes et des femmes. Au moins, il n'y aura pas de munkar, il n'y aura pas de choses interdites et il y aura de la da'wa. Et ça coûte pas cher et tu as fait 3400 euros d'économie. Tu donnes 2000 à la mosquée, tu gardes 1400. C'est bien ou c'est pas bien? Tu as eu une naissance? Tu as eu un enfant là, qui est né la semaine dernière? Fais la aqiqa à la mosquée. Vous avez compris? Faites des activités à la mosquée, comme ça vous allez attirer des gens qui ne viennent jamais et qui ont peur de venir à la mosquée. D'accord? Pour attirer les musulmans et les musulmanes qui ne connaissent pas, qui ont peur et qui ne pratiquent pas la mosquée. C'est très important. On est d'accord? Qui doit encore venir à la mosquée? La mosquée, elle doit attirer qui? Elle doit attirer les non-musulmans pour qu'ils viennent visiter la mosquée. En faisant ce qu'on appelle une journée porte ouverte. Il fait beau, vous mettez des tracts dans les boîtes aux lettres, dans toutes les maisons aux alentours de la mosquée, même dans la ville. Il y a un journal qui sort de la ville. Comment il s'appelle votre journal? Flash Info. Flash Info. C'est tous les 3 mois qu'il sort? Non, tous les mois. Tous les mois. Ah ben voilà, mettez dans Flash Info, au mois de juin, ouais, journée porte ouverte à la mosquée de Kérouch. Vous mettez l'adresse, de 14h à 18h, visite guidée, ouais, avec à la fin un buffet. Et ça, vous savez faire quand même. Ouais. Ataï, le semmel, et ça. Oh, vous voulez en rajouter? Un peu de brochette? On l'a fait 15 jours. Vous l'avez fait à 15 jours? Ouais, on vient de le faire. Ça va. J'ai plus rien à faire ici. Vous faites déjà tout, Thomas. On fait une fois tous les ans. Une fois tous les ans. Là, c'est parmi nous. Allah yabarak. C'est bien. C'est très important ça. Wallah. C'est comme ça qu'on casse les préjugés. Et c'est comme ça que les gens après ils ont une bonne image de nous. Parce qu'ils ont vu, ils sont rentrés, ils ont vu que c'était pas une fabrique d'explosifs la mosquée. Ils ont vu qu'il n'y a pas des tarés, des fous à la mosquée. Au contraire, il y a des gens normaux, non, au-dessus de la normale. Ils sont gentils, ils sont généreux, hospitaliers et... Il y a même le maire qui est venu. Même le maire il est venu, Allah yabarak. Vous l'avez sahad, je crois, le maire. Avec le thé. Avec le thé, les clessons, là. Allez, شرب واحد صافي. يرجع لي كل عام. Et si tu l'appelles tous les mois, j'ai كل شهر. Ah, j'ai là. T'as étonné, j'ai. Bien sûr. وعلاش ما يجيش عند الناس بحالكم الله يبارك الله يحفظكم الله يكثر من امثالكم. On est d'accord? Donc la mosquée elle doit être ouverte. Et la mosquée doit attirer les gens, c'est ça? Elle doit être ouverte. Et elle doit rayonner. Donc on a parlé de ce qu'il faut faire et ce qu'il fallait faire et qui il fallait attirer à la mosquée. Quel est l'impact que doit avoir la mosquée sur le reste? C'est la mosquée maintenant qui va aller vers les gens. Avant de voir l'impact que doit avoir la mosquée, ce qu'elle doit faire vers les autres qui ne sont pas ici, voyons d'abord ce que la mosquée ne doit pas faire. C'est-à-dire le rôle qu'elle ne doit en aucun cas jouer. La mosquée ne doit pas être source de problèmes là où elle est. Là où se trouve la mosquée ne doit pas être à l'origine des problèmes, ne doit pas créer des problèmes aux gens. C'est pas logique. Allah n'aime pas l'injustice, oui ou non? Dieu n'aime pas le mal. Donc la mosquée, elle doit quoi? Elle doit
refléter tout ce qui est positif et en aucun cas quelque chose de négatif. Par exemple, la mosquée doit être belle. Parce que si les gens passent devant la mosquée, elle n'est pas belle. Ils ont été pollués. Ça s'appelle la pollution visuelle. Et quand tu regardes quelque chose qui n'est pas beau, tu fais quoi? Tu fais une grimace, tu dis berk, et ensuite tu détournes ton visage et tu t'en vas. Tu fuis. C'est pour cela. Nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi quand on fait une mosquée. On doit faire une mosquée en bonne et due forme. Ouais. Vous voulez la preuve? Omar ibn Abd al-Aziz, le grand calife, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Il était calife de l'année 99 à l'année 101 de l'Hégire, au temps des Omeyyades. L'imam Shafi'i le considère comme le 5e calife bien guidé, le Khulafa ar-Rashid, le top du top, comme son arrière-grand-père Omar ibn al-Khattab. Quand il est devenu calife, vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté l'hémorragie. Les caisses de l'État, il y avait un trou dedans. Le trésor public, il y avait un trou. Qui c'est qui prenait de l'argent? La famille. La famille, ouais. Ça existe encore aujourd'hui, non? Bien sûr. 70 milliards, 110 milliards. Ouais. Et ce qu'on ne sait pas, c'est pire que ce que l'on sait. Très bien. Omar ibn Abd al-Aziz, dès qu'il est devenu calife, il leur a dit venez ici. Min ayna laka hada, d'où te vient ta richesse? Ah, t'es le frère du calife, donc t'as piqué dans les caisses. Et il a confisqué, il a récupéré l'argent du peuple qui avait été volé, pris injustement par une minorité, les proches de ceux qui sont au pouvoir. Et il y a une chose qu'il a voulu faire parce qu'il a considéré que c'était pas bien. Vous savez c'est quoi cette chose? La grande mosquée de Damas, qui existe encore aujourd'hui, hein. Elle a 1300 ans cette mosquée, s'appelle El Masjidul Amawi, la mosquée omeyyade. La grande mosquée de Damas. À l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, elle avait été construite juste avant, elle était très belle. Ils sont allés loin dans la décoration, dans l'ornement, si bien qu'ils ont plaqué la voûte en or. Ils ont mis de l'or. Et Omar ibn Abd al-Aziz, qui est un ascète et qui a des priorités, pour lui, il vaut mieux que cet or aille dans le ventre des pauvres, au lieu qu'il serve de décoration. C'est ce qu'il a décidé. Ben, il a décidé de récupérer cet or, de le faire fondre et de le transformer. Il a pris la décision. Il faut du temps pour appliquer. Hein? Et avant que la décision ne soit appliquée, Omar a reçu une délégation de chrétiens de l'Empire byzantin qui sont venus visiter le calife. Il y a des échanges. Et bien sûr, quand il y a des officiels qui viennent, ils sont reçus, et puis on leur fait une visite guidée. Et un de ces chrétiens, vous savez ce qu'ils ont fait? Parmi les monuments qu'ils ont visités, la mosquée de Damas. Et quand ils sont entrés dans la mosquée, ils ont vu la beauté, la grandeur de la mosquée. Ils ont été épouvés. Ils sont restés bouche bée. Ils se sont dit, c'est pas possible, c'est trop beau, vous êtes trop fort, vous êtes trop puissant. La mosquée, dans sa grandeur et sa beauté, a eu un impact sur cette délégation. Vous savez ce qu'a fait Omar ibn Abd al-Aziz? Il a dit, j'avais l'intention de tout détruire, ça, et de faire quelque chose de sobre, mais quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur les non-musulmans, on va la laisser dans l'état, puisqu'elle joue un rôle. C'est quoi le rôle qu'a joué cette construction magnifique? C'est que ça a montré aux autres la grandeur et la force de l'islam et des musulmans.
Vous avez compris? Ouais. Donc une mosquée ne doit pas faire fuir quand tu la vois. Au contraire, elle doit être belle et attirée. C'est pour ça qu'il faut faire du bon boulot, du vrai travail d'arabe, pas du travail tordu. Ouais. Votre mosquée que vous êtes en train de faire, là, là-bas, là, ouais. Oh, nickel. Je vous fais confiance. Ouais. Après, quand tu rentres, tu restes ébahi, ébloui. Tu te dis, machallah, t'es bien dedans, c'est propre, ça sent bon. Ouais. Quand tu regardes, tu es content. Quand tu sens, tu es content. Quand tu entends, tu es content. Tous les sens doivent avoir leur satisfaction dans la mosquée. On est d'accord? Hein? Doit rayonner. Deuxièmement, elle ne doit pas perturber la pollution auditive, le bruit, déranger les gens. Et ça, c'est la spécialité des musulmans de France. Ouais. Ils aiment bien faire du bruit, hein, quand ils sortent de la mosquée. Il est minuit, ils sont sur le trottoir, ils parlent. Ils font des khotbah. Normalement, à minuit, les gens dorment. Ils dorment même avant, je crois. Ils dorment avant. Et vous savez que le soir, le bruit s'entend plus facilement que la journée. Alors pourquoi, quand vous sortez de la mosquée, vous ne mettez pas du scotch et vous rentrez chez vous, vite fait, bien fait, au lieu de taper l'incruste sur le trottoir? Alors que c'est interdit. Hein. Vous savez qu'en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surpris des compagnons qui étaient debout en train de parler sur la voie publique. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites à parler comme ça debout dehors? Il dit, prophète, on ne fait pas de mal, on se rencontre, on discute. Il dit, alors, si vous devez le faire, et si vous n'avez pas le choix de rentrer et de parler loin de la vue des gens, alors respectez la rue, respectez la voie publique. Ça ne vous appartient pas, tu n'es pas chez toi dehors, hein. Tu es chez tout le monde. Et quand tu es avec les autres, tu dois tenir compte des sensibilités des autres. Quand vous voyez quelque chose qu'il ne faut pas, vous baissez les yeux. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous réparez. Vous entendez? On n'est pas libre de faire ce que l'on veut quand on sort de la mosquée. On doit tenir compte de l'environnement et le respecter. Que ce soit le stationnement, que ce soit le bruit des voitures ou le bruit des personnes. On est d'accord? Hein? Il ne faut pas que la mosquée soit source de nuisance pour les autres. Sinon, c'est ce que vont faire les gens? À vendre. À vendre. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Quand une mosquée s'installe, les gens se barrent. En somme, ils arrivent, ils débarquent. Normalement, ils devraient être contents. Ah, ils arrivent, super, on va boire du thé tous les vendredis. Normalement, non. Vous avez vu la réputation qu'on a, subhanallah. Elle est terrible quand même. Elle est terrible. Donc, qu'est-ce que doit donc faire la mosquée vis-à-vis de l'extérieur? Elle doit éduquer la communauté. Ouais, comme ça, là. La mosquée doit avoir un objectif, c'est d'éduquer, d'avoir un impact sur la communauté musulmane. Parce que si la mosquée éduque les gens qui la fréquentent, ben ces gens-là, quand ils vont sortir de la mosquée, dans leur quotidien, là où ils sont, ils vont être des éléments positifs. Logique ou pas logique? Et vous savez ce qui va se passer? Les gens vont le remarquer. Ils vont remarquer que parce que tu es un pratiquant, tu es fervent, ouais, ben tu es bien. Ils vont remarquer que l'autre, qui malheureusement ne respecte pas sa religion, il ne respecte pas non plus beaucoup d'êtres humains. Et d'ailleurs, allez, on va parler franchement. Vous êtes bien d'accord? Vous n'avez pas vu que ce soit les vieux ou les jeunes qui viennent à la mosquée? Vous n'avez pas vu qu'ils ont quand même un minimum de adab? Et regardez nos jeunes qui ne fréquentent pas la mosquée, qui n'ont jamais mis les pieds. Regardez.
Pourquoi les prisons sont pleines? Les prisons ne sont pas pleines de jeunes qui sortent de la mosquée. Elles sont pleines de jeunes qui ne viennent pas à la mosquée. Elles sont pleines de jeunes qui sortent des cafés, qui sortent des boîtes de nuit, qui sortent des cinémas. Si ces jeunes étaient à la mosquée et recevaient une éducation à la mosquée, la société serait heureuse, tranquille. Oui ou non? Et d'ailleurs, les imams devraient être payés parce qu'ils éduquent les gens, ils forment les gens. L'État devrait payer les imams parce que ce sont des éducateurs qui, quand ils font bien leur travail, font que la délinquance diminue, voire disparaît. Et il y en a qui ont fait des études et qui disent effectivement, dans certaines villes, des mosquées qui sont actives, vous savez ce qui se passe? Il y a moins de problèmes avec les jeunes arabes, les jeunes musulmans, pour parler franchement. D'accord? Donc la mosquée doit avoir un impact sur notre société en éduquant les gens qui la côtoient et qui la fréquentent. L'éducation, c'est fondamental. La mosquée doit être aussi un moteur, c'est-à-dire qui fait bouger les choses. La jeunesse doit venir à la mosquée pour apprendre sa religion, pour faire des cours de soutien, pour se former intellectuellement, des activités sportives. La mosquée, elle doit être vivante. Et qu'est-ce qui va rendre la mosquée vivante de cette manière? Ce sont les jeunes. Parce que nos parents sont fatigués, ils ont déjà fait l'essentiel, ils ont construit la mosquée, et en plus, même s'ils voulaient agir, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, la même conception des choses. Alors vous, les jeunes, vous devez fréquenter la mosquée et être actif dans la mosquée. Et vous savez comment vous devez être actif? Vous devez prendre en charge ceux qui sont plus jeunes que vous. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes prêts? C'est tout bête, c'est tout simple. Regardez, on est au mois d'avril, bientôt le mois de mai. Le mois de juin, c'est le mois des examens. Il y a des jeunes qui sont au lycée, première, seconde, et il y en a qui sont au collège. En troisième, ils ont un examen, ça s'appelle le brevet des collèges, c'est ça? Très bien. Pourquoi vous, là, qui êtes en seconde, en première, vous ne prenez pas chacun 3-4 jeunes qui sont en troisième et vous leur faites des révisions? Comme ça, leur BEPC, ils vont avoir une super note. Les lacunes, vous allez les boucher. Vous savez que c'est un massacre. Il y a des jeunes, maintenant, ils sont au collège, ils ne savent pas lire. Ils sont en 6e, ils ne savent pas lire. Ils sont en 5e, ils ont du mal à lire. Ils sont en 4e, ils lisent, ils font des fautes. Ils sont en 3e, et ils ne lisent plus du tout. Ils ont arrêté de lire. Alors que celui qui ne sait pas lire ne peut pas apprendre de lui-même. Vous imaginez si les mercredis après-midi à la mosquée, de 14h à 16h, vous venez, chacun parmi vous prend 4-5 jeunes dans un coin de la mosquée et il les fait lire pendant 1 heure, 2 heures à haute voix. En 2 mois, le gosse, il n'y aura plus de problème d'élocution. Il va savoir lire sans problème, donc il va sans doute, parce que vous allez le suivre et l'aider, aimer les livres, aimer la lecture. Et nous, les musulmans, tant qu'on ne fera pas ce que Dieu nous a dit, Iqra bismi rabbika, on restera toujours inférieur, dominé, écrasé. La science, il n'y a pas de science, il n'y a pas de lecture. Nos jeunes lisent, dites la vérité. C'est vous, vous entendez?
les plus anciens prennent en charge les plus jeunes. Allez, laissez lire du Baudelaire, du Victor Hugo. Quoique c'est bon et c'est nécessaire. Mais ils ne savent pas lire le Coran. Vrai ou faux? Et vous savez lire. Vous devez tous vous transformer en petits imams. Ceux qui savent transmettent à ceux qui ne savent pas. Il faut que la mosquée grouille d'activités. Vous entendez? Et même des activités d'art plastique. Tu prends des gosses, tu leur apprends à réaliser des objets. Un, ça les occupe, oui ou non, au lieu qu'ils traînent dans la rue. Deux, ça développe des talents cachés qu'ils ont sans doute. Trois, vous permettez à ces enfants-là de faire des choses pour qu'ils apprennent à être utiles dans leur vie, pour qu'ils apprennent les valeurs du travail, du respect. Regardez nos gosses comment ils traînent. Regardez nos gosses comment ils n'ont aucun objectif dans leur vie. C'est pas une catastrophe. La mosquée doit avoir un impact. Et pour qu'elle ait un impact, il faut que sa jeunesse soit vivante. Et pour que sa jeunesse soit vivante, il faut qu'elle vienne à la mosquée, non pas pour prier, s'asseoir et consommer, mais pour prier, pour consommer et ensuite pour produire, pour apporter une plus-value. Sinon, la mosquée ne pourra pas avoir d'impact dans la société, elle ne pourra pas rayonner. La jeunesse, c'est l'avenir de la mosquée. Et entre nous, vous êtes à la mosquée, vous faites des choses à la mosquée, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc vous êtes l'invité de Dieu. Vous travaillez à la mosquée, vous êtes embauché, et votre patron c'est qui? C'est Dieu. Alors, c'est beau, c'est pas beau franchement. Ton patron c'est Dieu. C'est pas le meilleur des patrons? C'est puissant quand même. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'a fait une femme qui s'appelle Sulaym, radiyallahu anha? Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, elle a pris son fils qu'elle adorait, qu'elle aimait bien, Anas. Tout jeune, hein? Un gamin. Il devait avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans. Elle l'a pris, elle l'a ramené à la mosquée, elle a dit, prophète, tiens mon gosse, il est à ton service, au service de la mosquée, au service de la communauté. Ouais. Et Anas va dire, j'ai servi le prophète pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'a pas lâché le prophète. Il était en contact permanent avec le prophète à la mosquée. C'est pour ça qu'Anas est devenu un grand personnage. Il fait partie des grands compagnons qui ont transmis beaucoup de hadiths. Pourquoi? Parce qu'il était à la mosquée. Il était au service de la religion. La preuve, un jour, Anas était à la mosquée et il a remarqué. Il a remarqué quoi? Il a remarqué que le prophète était faible. Il a tout de suite capté que le prophète avait faim. Sans doute il n'avait pas mangé depuis très longtemps. Il est parti voir sa mère. Il lui a dit, maman, fais quelque chose à manger parce que j'ai vu le prophète. Ça se voit sur son visage qu'il a faim. Tout de suite, elle a fait à manger. Et il a ramené la bouffe à la mosquée. Et il l'a posée au prophète. Et le prophète était heureux. Il a bien vu Anas. Il a mangé avec les gens qui étaient avec lui. Et vous savez ce qu'a fait Sulaym? Elle est venue à la mosquée. Elle est venue voir le résultat de son action. Et quand le prophète a mangé, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, prophète, fais une invocation pour mon petit Anas. Oui, c'est lui qui est venu me dire. Elle veut montrer au prophète à quel point Anas est soucieux de sa santé. Elle veut montrer au prophète à quel point Anas l'aime bien, puisqu'il l'observe, il a faim, il court, il va lui chercher à manger. C'est beau, c'est pas beau, franchement. Prophète, tu peux lui faire un petit cadeau? Et le meilleur des cadeaux que le prophète puisse faire à quelqu'un, c'est une invocation. Et allez-y. C'est ce que lui dit le prophète. Ya Allah, fasse qu'il vive longtemps. 110 ans, il a vécu. Vous avez entendu? Fasse qu'il vive longtemps. Il devait faire ça pour voir clair. Ouais. 2, fasse qu'il ait beaucoup d'enfants.
Il a eu des enfants et des petits-enfants, il n'avait plus de sang. Il ne les connaissait plus. Ça bougeait dans tous les sens. 3, face qu'il soit riche, il a tellement d'argent, tellement de biens qu'il ne sait plus ce qu'il a. Milliardaire. 4, entre-le au paradis. Anas a dit, le prophète a demandé à Dieu pour moi 4 choses, 3 je les ai vues, et il reste la 4e. La 4e, c'est le paradis. Vous avez vu celui qui est au service de Dieu? Celui qui est au service de la mosquée, qu'est-ce qu'il a? Vous avez compris les jeunes? La mosquée ne jouera son rôle que si et seulement si les jeunes qui sont dans la mosquée sont des bosseurs. Ils sont actifs. Et des idées, vous en avez, des centaines et des milliers. Ce qu'il faut, c'est des gens pour les réaliser, les idées. Et quand je dis les jeunes, c'est les garçons et les filles. On est d'accord? Et c'est possible de faire beaucoup de belles choses. Surtout avec le beau projet que vous avez. On a les vieux, non? Oh, Thomas, je dis tout. Et Thomas, vous en avez fait beaucoup. Et vous en faites tellement que les jeunes se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Allah yaktar min amthalikum. Ouais. Vous entendez? Et attention, ils ne vous laisseront pas parce qu'ils veulent gagner des hasanat. Jusqu'au bout, ils ne lâcheront pas. Donc faites-vous là la concurrence, la compétition. D'accord? Je vais m'arrêter ici parce que je pense que ça suffit.